Salut à tous, la team Orwell, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de vidéos en ce moment, vous avez remarqué, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Oui, je me trouve du côté de Paris et du côté du Panthéon, les amis. C'est un début de soirée qui est plutôt pas mal, puisque pour une fois, il fait pas trop mauvais à Paris. Voilà, ça fait plaisir. Je suis de mariage. Enfin, je me marie pas, c'est pas moi qui me marie. Mais je suis de mariage à Paris, c'est pour ça que je suis là. Je serai pas là d'ailleurs contre Clermont. Alors je sais pas comment on va s'organiser pour faire les lives. On verra bien, je verrai avec mes copains. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Merci en tout cas de tous vos retours sur ma première vidéo. Et notamment cette fameuse enveloppe de 130 millions que doit récupérer plutôt John Textor pour la DNCG. Apparemment ça a été démenti par Hugo Guimet. Je ne sais pas exactement où on en est. Moi je vous donne les informations que je récolte. C'est plutôt une veille, on va dire ça comme ça, c'est une veille d'actualité, et ensuite je vous fais quelques analyses là-dessus. Voyez-le comme ça. Et puis si certains ont des informations, comme vous me l'avez mis, ouais Thomas, Hugo Guimet a démenti. Ben c'est très bien, vous me le mettez dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Je dis pas que j'ai toujours toutes les infos en temps réel, il y en a qui ont des infos plus rapidement que moi, et n'hésitez pas à commenter évidemment. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, évidemment aussi, vous pouvez vous abonner, vous mettez un petit like, vous commentez aussi cette vidéo, parce que voilà, on essaye de faire du trafic au maximum sur cette chaîne pour qu'elle se développe de plus en plus, et c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Alors petite vidéo que j'improvise en ce vendredi soir, parce que il y a un retour qui est envisagé par déjà beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un véritable fantasme pour beaucoup. Des rumeurs qui allaient dans ce sens-là depuis quelques temps, notamment sur Twitter. Mika, notamment d'une chaîne, d'une autre chaîne sur l'Olympique Lyonnais sur YouTube, en parlait déjà, avait des informations concernant ce potentiel retour. Je parle du potentiel retour de Juninho. Et repreneur oblige, John Textor, on sait qu'il a mis en place de la data, il a mis en place on va dire des logiciels, des personnes qui ont utilisé des logiciels pour regarder ce qu'il se disait de l'Olympique Lyonnais sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, YouTube, Facebook. Et probablement que les analyses ont donné le fait que certains supporters voulaient le retour de Juninho. Donc ça, c'est une sorte de serpent de mer. On sait que l'aventure de Juninho à l'Olympique Lyonnais, au bout de ses 3 années en tant que, c'est pas directeur sportif directement, mais plutôt conseiller du président. Enfin, je ne sais pas exactement quel rôle il avait. Ça s'est fini extrêmement mal avec Jean-Michel Aulas. Il est parti, Juninho, en claquant la porte, hein, tout simplement. Il a eu de grosses embrouilles avec Vincent Ponceau, avec Rudy Garcia. Il y a même eu des règlements de compte avec Rudy Garcia par presse interposée. Enfin, ça a été un véritable bordel, c'est le mot. Et Juninho donc est parti fâché, est parti frustré de son aventure lyonnaise, et surtout en colère contre Jean-Michel Aulas. Donc Juni, quand on lui a posé la question, il est devenu d'ailleurs consultant sur RMC dans l'émission Rotten sans flamme sur RMC, où il continue à parler de football. Il voyage entre son Brésil natal et Lyon, où apparemment il est actuellement, voilà, où sa fille habite toujours, l'une de ses filles habite toujours. Donc il a toujours un œil un petit peu sur le football, sur l'Olympique Lyonnais, qu'il a dans le cœur, parce que Juninho, il faut pas lui enlever ça. C'est un garçon qui a l'Olympique Lyonnais dans son cœur. C'est un amoureux du club, c'est une légende de ce club, et c'est vrai que son retour n'a pas forcément été très bon. Les torts sont partagés, parce que je pense que lui n'avait pas conscience de la tâche qu'il avait à faire dans ce rôle de conseiller. Il avait envie de mettre en place des choses, il n'était pas écouté à 100%, il n'a pas pu mettre son projet en place, et puis il n'a pas compris les dynamiques d'entreprise, je dirais, au sein de l'Olympique Lyonnais, alors qu'on sait aujourd'hui qui est organisé d'une manière archaïque, qui est avec beaucoup de directeurs généraux adjoints,
très hiérarchisé. C'est très compliqué. C'est un milieu très compliqué. Même le milieu de l'entreprise, en général, et des grandes entreprises, est quelque chose de compliqué. Donc, Juninho, qui n'a aucune expérience là-dedans, eh bien, a été un petit peu téléporté. Et on s'est dit, juste parce qu'il avait des bonnes analyses footballistiques, parce qu'il avait peut-être un lien assez particulier avec certains joueurs, parce qu'il avait un réseau aussi au Brésil. Il a fait venir certains joueurs qui ont été très bons. Il a convaincu Paqueta, il a fait venir Bruno Guimaraes notamment. Ce sont des bonnes recrues. Il y a eu Gian Lucas aussi. Alors bon, Gian Lucas, vu ce qu'il a donné du côté de Monaco, on peut se poser la question. Mais il a essayé trop souvent d'intervenir dans le champ de compétences de l'entraîneur, alors que lui-même n'est pas entraîneur et qu'apparemment il n'aurait pas été au diplôme des entraîneurs. Donc vous voyez, c'est ce parcours à l'Olympique Lyonnais que je vous ai résumé vraiment très brièvement, a été parsemé d'embûches et avec des torts extrêmement partagés. Sauf que beaucoup de supporters lyonnais, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, ont gardé quand même une bonne image de Juninho et pensent surtout que Jean-Michel Aulas, Vincent Ponceau et consorts ne l'ont pas laissé travailler comme il le voulait. Et donc c'est pour ça qu'ils sont responsables de son échec. Donc le serpent de mer, avec le nouveau propriétaire, John Textor, qui a des liens privilégiés avec son club de Botafogo au Brésil. Juninho connaît très bien le championnat brésilien. Je pense qu'il a des contacts un petit peu de partout. On s'est dit qu'il allait probablement tisser des liens avec John Textor pour pouvoir revenir dans quel rôle? Peut-être pas un rôle de président, mais dans un rôle de super conseiller. Le rôle finalement qu'a aujourd'hui Sonny Anderson. D'ailleurs, c'est un rôle qui est toujours assez flou. On n'a pas bien compris le rôle de Sonny Anderson. D'ailleurs, est-ce qu'il restera à l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Il faudra le voir aussi, c'est un prestataire extérieur. Alors Juninho, ça tombe bien, Daniel Riolo avait teasé ça hier en disant j'ai les infos sur Juninho. Jérôme Roten, lui, a teasé ça aussi en disant demain à 18 h, donc aujourd'hui, je serai avec Juninho, une interview exclusive, on va vous révéler des choses. On imagine que c'était pour parler de l'Olympique Lyonnais et de John Textor. Et Juninho a été très clair dans ses propos sur RMC, c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs, où il a dit franchement, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui c'est pas ma priorité l'Olympique Lyonnais. J'ai eu 3 années extrêmement difficiles, je pense qu'il a très mal vécu sur le plan émotionnel, ça a été dur. Et il dit aujourd'hui, moi j'ai eu aucun appel, aucun message de la part de John Textor. Alors c'est là où je suis un petit peu plus dubitatif, parce que c'est quand même un serpent de mer et je doute que Juninho n'ait pas eu un seul contact, peut-être pas directement avec John Textor, mais avec des gens du groupe Eagle. Je doute très sincèrement que Juninho n'ait eu 0 contact. Il dit voilà, bon, moi, l'OL, c'est pas ma priorité. Il le dit, ce n'est pas ma priorité. Je suis entre le Brésil et Lyon, mais on ne peut pas refuser aujourd'hui de revenir dans le foot et de revenir à l'Olympique Lyonnais. Il dit, ma porte reste ouverte. Je suis ouvert à discuter avec John Textor si il le veut, mais ce n'est pas ma priorité parce que je ne sais pas si j'aurai toute la latitude pour pouvoir mettre mon projet à exécution. Donc c'est un message finalement assez flou. Enfin, il est clair, il dit c'est pas ma priorité. Par contre, il laisse la porte ouverte. Donc en gros, si John Textor lui donne un rôle et lui laisse entre guillemets les pleins pouvoirs sur ce qu'il veut faire, je ne connais pas le projet de Juninho, ce qu'il a envie de faire, bien il pourrait se laisser tenter de revenir à l'Olympique Lyonnais. Moi, je serais à la place de Juninho. Vous savez, j'aime bien me mettre à la place des gens, alors qu'en vrai, je ne suis pas légitime du tout, mais bon, sur cette chaîne, je le fais quand même, je donne mon avis. Je serais Juninho, je ne reviendrai pas à l'Olympique Lyonnais. Parce que revenir avec son ex, c'est comme ravaler son vomi, ça s'est très mal passé avec Jean-Michel Aulas, avec Vincent Ponceau. Rien ne dit aujourd'hui qu'il ne retravaillera pas avec Vincent Ponceau. Vincent Ponceau, pour l'instant, il pourrait rester à l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'on ne revient pas là où ça a été compliqué.
où on a tenté des choses et que ça n'a pas marché. Et puis surtout, avec le nouveau propriétaire, John Textor, eh bien sincèrement, on ne sait pas encore où on va. La structure, l'organisation est encore très floue. Et se mettre avec John Textor dans ce projet-là, je pense que ce serait compliqué. Je pense très sincèrement que ce serait compliqué pour lui. Et surtout, je pense qu'il ne résisterait pas à un deuxième échec et ça serait entacher très concrètement sa légende. Et oui, parce que ça aussi, on n'y pense pas, mais Juninho a un petit peu entaché sa légende en revenant à l'Olympique Lyonnais et surtout que ce se soit mal passé. Il a entaché un petit peu sa légende de grand joueur. C'est pour ça que Benzema ne reviendra jamais à l'Olympique Lyonnais parce qu'il ne veut pas entacher sa légende. Si petite soit-elle, puisqu'il n'est pas resté très longtemps, mais il a quand même marqué l'histoire du club. On pourrait dire la même chose d'ailleurs d'Alex Lacazette, mais Lacazette, voilà, lui, pour le coup, il n'a pas entaché sa légende. Je ne sais pas si on peut parler de légende pour Alexandre Lacazette. Si, on peut parler de légende parce qu'avec son nombre de buts, voilà. Lui a pris ce risque-là, qui est un risque aujourd'hui qui est payant d'un point de vue personnel et individuel. Mais tout le monde ne veut pas prendre ce risque-là. Voilà. Donc, Juninho, c'est un gros risque qu'il prendrait à revenir à l'Olympique Lyonnais. Et je pense sincèrement qu'il n'a plus envie de se prendre la tête et surtout de se prendre la tête avec des mecs qui ont des fonctionnements particuliers. Déjà que Jean-Michel Aulas et consorts avaient un fonctionnement très particulier qui ne convenait pas à Juninho. Alors imaginez les Américains avec un mode de fonctionnement où ça ne marche pas, tu es foutu à la porte. Avec ce qui s'est passé pour Jean-Michel Aulas, je pense que Juni doit se dire je vais quand même réfléchir à deux fois si on me propose quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer avec Juninho? Ça, on n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien du tout. Peut-être qu'il ne se passera rien du tout. Donc on verra, ça va être la vraie question de savoir si vraiment le retour de Juninho est pertinent. Moi, je pense vraiment très sincèrement qu'il n'a aucun intérêt à revenir à l'Olympique Lyonnais. Moi, j'ai pas envie personnellement qu'il revienne. Moi, j'ai envie d'une organisation neuve avec des nouvelles personnes, avec des proches de John Textor, son équipe à lui, et pas qu'il veuille faire plaisir aux supporters, à certains supporters, en disant voilà, je vais faire plaisir aux supporters, donc je vais ramener l'idole du club qui n'a pas réussi dans ses précédentes tâches, mais qui avec moi va réussir forcément. Bah non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Vous me direz vous en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à commenter. Je vous fais des gros bisous les amis. À très vite. Bonne soirée à vous. Ciao.